Bonsoir tout le monde. Voilà, nous voici encore rassemblés autour du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Une fois encore, nous allons examiner les Écritures, comme les chrétiens de Béret, afin de voir si ce que dit Gédéon la Kidouva est vrai ou faux. Nous lisons d'abord Acte 17, verset 11. C'est bien ça? Oui, d'accord. Acte 17, verset 11. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles Oui. que ceux de Thessalonique. Oui. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Oui. Et ils examinaient chaque jour les Écritures Oui. pour voir Oui. si ce qu'on leur disait Oui. était exact. Amen. Donc ce soir-là, du mardi 15 juillet 2025, nous allons faire comme les chrétiens de Béret, c'est-à-dire examiner les Écritures pour voir si ce que dit Gédéon, le missionnaire, est vrai ou faux. Mais avant ça, on va d'abord l'écouter. C'est parti. L'Iscariot, le petit, celui qui livrait Jésus, non donne de pas son rôle pour lequel a été recruté, a été maçonné. C'est pas nous disons que Jésus n'a pas trahi Jésus. Il a joué le rôle pour lequel Jésus l'a recruté. Alléluia. Voilà ce qui est clair. Gédéon dit que Judas n'a pas trahi Jésus. Vrai ou faux? On va examiner les Écritures, la Bible dans son ensemble pour en tirer les conclusions qui s'imposeront. Mais avant ça, je voudrais vous montrer quelque chose rapidement. J'ai ici le dictionnaire Larousse de poche 2015. Faut bien zoomer. Ça, c'est un dictionnaire français, Larousse. 2015. Je vais l'ouvrir pour chercher le mot livrer. Voilà. Je l'ai ouvert, ce dictionnaire. Je suis à la page 476. C'est écrit dans le dictionnaire livrer. Livrer, remettre quelqu'un au pouvoir de. Livrer, trahir. Livrer, dénoncer. Ça, c'est ce que dit le dictionnaire Larousse de poche 2015. Donc, livrer veut dire trahir. D'accord? À partir de ce dictionnaire, on peut dire que Judas, qui a livré Jésus, l'a trahi. Donc, déjà, là, tu vas commencer à lire l'heure. Parce qu'il ment. Maintenant, on va aussi chercher le mot traître. Traître, c'est à la page 828, toujours dans le dictionnaire Larousse 2015. Traître, je lis, qui trahit. Traître veut dire qui trahit. Ok, maintenant on va lire Luc 6, 12, version, Luc second, 2010. C'est la version prisée par la Kekouva. Elle dit quoi? Luc 6, 12 à 16. Oui. En ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Oui. Quand le jour parut, Oui. il appela ses disciples. Oui. Et il en choisit 12. Oui. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Oui. Simon. Simon. Il nomma Pierre. Oui. André son frère. André. Jacques. Jacques. Jean. Jean. Philippe. Philippe. Barthélemy. Barthélemy. Matthieu. Matthieu. Thomas. Thomas. Jacques, fils d'Alphée. Jacques, oui. Simon, appelé les Zélotes. Oui. Jude. Jude. Fils de Jacques. Oui. Et Judas Iscariote. Et Judas Iscariote. Qui devint traître. Qui devint traître. D'accord? Donc, on reprend le dictionnaire. Il faut voir ce que veut dire le mot traître. On a tout le temps, hein? Le mot traître veut dire... Il est passé où ce mot-là? Celui qui traite... Ça va faire lui. Vous pouvez lire, tout petit. Traître. Tu la page? Page 828. Voilà. Traître veut dire... Traître. Qui trahit. Très bien. C'est fini? Ok.
D'après le dictionnaire, traite veut dire qui trahit. Maintenant, d'après la Bible, Luc 2 2010, Jésus est devenu un traître. Ça veut dire que Jésus, Judas, je reprends. D'après Luc 2 2010, Judas a trahi Jésus. Ça veut dire que Judas, non, pas ça. Judas, il faut relire. Et Judas Iscariote, Oui. qui devint traître. Il devint traître. Et traître, d'après le dictionnaire, veut dire Trahi. trahir. Donc, Judas a trahi Jésus. Mais dans la Bible, Luc 2 2010, ils ont mis Judas est devenu traître. Ok? Donc, traître, c'est celui qui trahit quelqu'un. Donc, le mot traître est suffisant pour dire que Judas a bel et bien trahi Jésus. Même sans Saint-Esprit, on comprend ça. Amen. Voilà. C'est bon? Maintenant, on va lire encore l'écriture. Ça, c'est une Bible. C'est la Bible du semeur. Je vous montre ça. Hein. La Bible du semeur. Ça passe bien? C'est bon? On va lire dans cette Bible Luc 6, 12 à 16 pour voir ce qu'elle dit. Dans la Bible, Luc 2, Judas est devenu traître. D'accord? Maintenant, lisons la Bible du semeur. Elle dit quoi? Lecture. Bible du semeur. Oui, Luc 6, verset 12. oui, Vers cette même époque, oui, Jésus se retira sur une colline oui, pour prier. oui, Il passa toute la nuit à prier Dieu. oui, À l'aube, oui, il appela ses disciples oui, auprès de lui oui, et choisit 12 d'entre eux oui, qu'il nomma apôtres. oui, Simon, oui, qu'il appela Pierre, oui, André son frère, oui, Jacques, oui, Jean, oui, Philippe, oui, Barthélemy, oui, Matthieu, oui, Thomas, oui, Jacques, Oui. fils d'Alphée, oui, Simon les Zélés, oui, Jude, le zélote, le Zélote, oui, Jude, Judas, fils de Jacques, oui, et Judas l'Iscariote, et Judas l'Iscariote qui finit par le trahir. qui finit par le trahir. Donc ici, dans la Bible du semeur, Judas a trahi Jésus. Mais dans la Bible, Luc 2 2010, Judas est devenu traître. C'est la même chose. C'est la même chose. Même sans l'onction de Dieu, c'est facile à comprendre. Donc, je ne comprends pas le missionnaire. Il ne comprend pas ces choses-là. Puis c'est lui qui enseigne tout le monde. Il a le comportement de Nicodème, qui ne comprend rien au mystère de Dieu et qui enseigne tout Israël. Jésus a dit, mais tu es docteur et tu ne comprends pas ça? Donc, monsieur Gédéon, ce n'est pas des critiques, hein. Nous voulons simplement le ramener à la vérité. Traître veut dire qu'il trahit. Donc, quand ta Bible dit que Judas est devenu traître, ça veut dire qu'il a trahi. Donc, ne dis pas que Judas n'a pas trahi Jésus. Maintenant, quand on prend la Bible du semeur, c'est écrit que Judas a fini par devenir traître, par trahir Jésus. Là, mais c'est le mot trahi qui a été utilisé. À la place du mot il est devenu traître, ils ont mis trahi carrément. On va reprendre ça. Luc 6, verset 16, version Bible, pardon, du semeur. Oui, Et Judas l'Iscariote, oui. qui finit par le trahir. Judas a fini par trahir Jésus. Qui dit ça? La Bible du semeur. La Bible du second, la Bible prisée par Gédéon, dit que Judas est devenu traître. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, en conclusion, toutes les Bibles, toutes les versions de la Bible disent que Judas a trahi Jésus. Maintenant, peut-être que c'est une révélation qu'il a reçue, Gédéon, tu vois, comme c'est un révolutionnaire, qui lui dit que Judas n'a pas trahi Jésus. Bon, si c'est par rapport à sa révolution chrétienne, bon, on ne lui concède, hein. Mais si c'est selon les Écritures là, la Bible, là, il a menti. Il a menti. On va lire encore la version Luc 2, 1975. C'est la version Scofield. Là aussi, il est écrit que Judas a livré Jésus. Le mot livrer revient ici. Mais livrer veut dire, d'après le dictionnaire, trahir. Ok. On prend Luc 2, 2007. Là, c'est écrit Judas Iscariote
celui qui le trahit. Donc ici, le mot livré est remplacé par trahi. C'est pour dire que c'est des mots synonymes. D'accord? Lui second, 2010. Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Autrement dit, celui qui trahit Jésus. Puisque livré et trahi, c'est des mots synonymes. Ça s'apprend au cours élémentaire. Lui second, 2021, dit que Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus. Donc, en définitive, que ce soit avec le mot livré ou trahi, Judas Iscariote a bel et bien trahi Jésus. Donc, celui qui fait du faux ici, c'est notre Gédéon de la Kékouva, qui est venu apporter une révolution chrétienne. Mais dans le faux, depuis qu'on examine ces doctrines, il n'y a même pas une qui soit vraie jusqu'à aujourd'hui. Tout est faux, faux. Tout est faux. Demain, je vais vouloir sortir de ces vidéos où il traite Abraham de violeur. Carrément. Qu'Abraham a violé Agar. Donc demain, on va en parler pour montrer que ce révolutionnaire a vraiment de sérieux problèmes de compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. À moins que sa révolution chrétienne ne vienne pas du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc Judas Iscariote a bel et bien trahi Jésus. Le mot trahir ou livrer, c'est la même signification. C'est la même chose. On a consulté 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bibles ce soir-là. 6 versions différentes qui disent la même chose. Donc, bien-aimés de Dieu, la manne fraîche, soyez bénis, soyez loin, parce que nous avons la vérité. Le seul endroit où il y a la vérité, là, c'est de la manne fraîche. On va monter, on va descendre. C'est la manne fraîche qui est la lumière du monde aujourd'hui. Et je suis l'incarnation de cette lumière-là. Mon nom, c'est Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, l'homme en qui il n'y a pas de péché. Le marchand du Seigneur, le juif de la tribu de Juda. Maintenant, pour terminer, je vais répondre à nos détracteurs partisans de la Kékouva qui disent que, au lieu de prêcher Christ, nous on prêche Gédéon. Je vous réponds. Votre Gédéon, là, il dit que c'est pas ce qui prêche qu'on est sauvé. Donc, laissons-nous examiner ce qui prêche pour voir si c'est vrai ou pas, parce que nous sommes bien sauvés. Hein? Mais chaque fois qu'on prend sa doctrine, qu'on la confronte à la lumière de la Bible, vous vous fâchez. Peut-être c'est vous qui bandissez toute la Bible. Aujourd'hui, Gédéon a peur de sa Bible. Il a peur, je le vois, il a peur de toucher à la Bible. Il a peur, parce qu'il sait qu'on va l'attraper. Donc, papa et maman, c'était ça le message de ce soir. Dieu vous bénisse. Je suis manne fraîche.